Alors, évidemment, on parle beaucoup de golf en fin de semaine. C'est le tournoi des maîtres à Augusta. Mais aussi, Charles-Antoine, on peut parler du golf, faire une photo du golf actuellement parce que avec le retour de Tiger Woods et les certains succès qu'il a eus, peut-être pas en fin de semaine, mais au cours des derniers temps, il y a un engouement qui revient, hein? C'est un peu le même engouement qu'à la fin des années 90, début des années 2000. On a parlé beaucoup de cette effervescence lors de la Classic Honda, du Valspar Invitational, les réseaux de télé, là, selon les différentes sources, qui ont augmenté le code d'écoute à l'intérieur de quelques semaines de 25 à 45 comparativement aux années précédentes. Et on s'est dit, est-ce que finalement on était complètement dépendant de Tiger? Est-ce que le golf comme sport, oui, d'un point de vue de consommation, mais d'un point de vue jeunesse, était dépendant de Tiger Woods? La réponse, j'ai le goût de dire oui et non. Parce que si on retourne en arrière, il y a quoi, une dizaine d'années, lors de sa dernière victoire à un tournoi majeur, on sentait déjà son effet s'amenuiser. C'était pas comme il y a 15 et 20 ans où tout le monde avait les yeux sur la planète golf. Et lorsque Tiger a laissé place aux plus jeunes, lorsqu'il a vécu tous ces problèmes, on s'est dit, bon, peut-être qu'il y aura une nouvelle génération qui va le remplacer. Les Jordan Spieth, Ricky Fowler, Rory McIlroy. Mais c'est comme s'il n'y avait pas personne qui avait été capable de prendre la pole position d'un point de vue principalement développement d'image de marque et marketing. Et je voulais voir à quel point ça avait eu un impact, cette chute de popularité, sur justement le développement du golf au Québec et la pratique de ce sport en général. J'ai eu la chance de discuter cette semaine pour voir un meilleur portrait avec François Roy, qui est le DG adjoint à Golf Québec. Et honnêtement, le golf est quand même en très bonne santé. C'est clair qu'il y a 7, 8, 10 ans, on a vécu une baisse de popularité, mais peut-être aussi juste une stabilisation. Tu sais, comme dans n'importe quoi, quand il y a une méga hausse du jour au lendemain, après ça, il faut quand même se trouver une structure un petit peu plus confortable. C'est ce que le golf avait fait. Oui, Tiger avait fait mal, mais Golf Québec a été, j'ai le goût de dire, a anticipé ce qui s'en venait, a vu qu'il allait peut-être avoir une baisse. Eux sont intervenus dans les écoles parce qu'il y a des clubs de golf privés qui vont reconnaître avoir peut-être boudé la jeune clientèle. C'est clair. C'est-à-dire, on va chouchouter nos membres là, qui payent très, très cher, souvent qui sont des retraités ou qui sont plus vieux. Puis les plus jeunes, on les laissait de côté. Oui. Mais là, la relève s'en vient pas. Alors qu'en milieu scolaire, on les développe. C'était pas nécessairement le meilleur modèle d'affaires pour les clubs de golf, hein, parce que là, il faut penser aux consommateurs de demain. Et Golf Québec, pas en pensant aux consommateurs de demain, en pensant aux sportifs de demain, a fait un gros travail d'initiation et de découverte via 3 lignes d'attaque principales. Et il y a une progression d'une à l'autre. Tu as parlé du milieu scolaire. Écoute, il y a 600 écoles primaires en ce moment qui ont des programmes de golf. C'est énorme, là, intégré dans les cours d'éducation physique. 75 écoles secondaires. Les écoles approchent maintenant Golf Québec pour avoir des activités d'initiation. Le deuxième objectif, c'est le transfert de l'école vers le club de golf. Et ça, c'est le programme Premier Élan. Là, on veut explorer le terrain, le champ de pratique, certains trous. Et la troisième étape, c'est la fidélisation, les premiers départs. Souviens-toi, le ski avait donné des passeports aux jeunes en 4e année. Secondaire, oui, 4e, 5e année. Exactement. Oh oui. On a essayé de faire la même chose, c'est un petit peu plus difficile parce que sur une montagne de ski, il n'y a pas nécessairement de limite de participants, alors que dans un terrain de golf, il y a un nombre de départs. Et là, c'est là que les terrains de golf, les clubs de golf ont dû se poser une question. On devait perdre $1 à court terme parce qu'on devait faire de la place aux jeunes pour en gagner peut-être à long terme. En ce moment, les tournois juniors là, sont pleins au Québec. Sérieux? Il n'y a pas de place. Ah, oui. Il y a beaucoup de relèves. Les 2 meilleurs joueurs juniors au Canada sont québécois, chez les gars et chez les filles. Mais en même temps, les terrains se remettent en question. Dans l'actualité, récemment, on a parlé de terrains qui ont fermé. Il y a des hausses de taxes, des hausses de coûts d'entretien, les pesticides. Il y a plusieurs offres d'achat de projets domiciliaires. À Rosemère, on a fermé le terrain ou on fermera le terrain dans les prochains mois. À Chambly, il y a un terrain qui est fermé. Mais lorsqu'on parle à Golf Québec, c'est les terrains là, qui ont été à l'avant-plan du marketing, qui se sont mis en valeur, qui se sont développés un lien avec la communauté. Puis ça, c'est pas le cas de tous les terrains. Là, on s'entend, c'est souvent une petite garde. C'est fermé des fois. Exactement. Mais les terrains qui ont été à l'avant-plan vont très bien en ce moment. Il y a une hausse de la pratique du golf. En 2016, je pense qu'il y a eu 6,5 de plus de parties jouées au Québec. C'est clair qu'il fallait aussi dynamiser l'offre. Et
Tu sais, notre collègue Daniel Melançon est ambassadeur du programme Sortez golfer. Et ce qu'on a fait avec tout ça, c'est de rendre accessible le golf, de le démocratiser, de le décoincer un peu avec des activités un petit peu plus décontractées. Un petit peu de danse en ligne. Mais c'est correct aussi. C'est correct aussi. Ben, un peu de fun. Oui, parce que le golfeur traditionnel va trouver son compte avec un 18 trous en milieu plus restreint. Mais là, on veut rendre le sport accessible et on a réussi à le faire. Il y a 600 000 golfeurs occasionnels au Québec. Un golfeur occasionnel, c'est entre 1 et 8 rondes par année. Il faut s'adapter à ces gens-là qui sont pas prêts à jouer 30, 18 trous par année. Hey, je peux te dire qu'avec ces costumes-là que tu viens de nous montrer dans tes images, on est loin du code vestimentaire tellement rigide du golf. Exactement. Bien, il fallait se réinventer. Je te ramène à la consommation média, la consommation télé. On s'est dit, les gens sont moins intéressés par les McIlroy, par les Ricky Fowler. Mais j'ai sorti quelque chose. Je vais vous présenter sur Instagram le nombre de personnes qui suivent les 3 jeunes golfeurs versus Tiger Woods. Tiger Woods, c'est plus qu'un golfeur, là. C'est un phénomène mondial. Mais il y a moins d'abonnés Instagram que les 3 autres. Et vous comprenez qu'il y a 3 sportifs et une méga vedette. Donc, les jeunes là, consomment le golf, mais le consomment différemment. Donc, je pense qu'il ne faut pas nécessairement trop s'inquiéter du golf. Il faut juste s'assurer de continuer de se développer et d'évoluer au même rythme que la société. Je pense que c'est un constat de réussite avec Golf Québec et ses différents programmes d'initiation.